Oui, j'ai vu. De Port-au-Prince à Port-Salut, comptez 4 heures de belle route, avec au bout une résidence d'artistes et d'écrivains, la première du genre en Haïti. Un voyage vers l'utopie. Inscrire un projet comme ça, après le 12 janvier, c'est-à-dire un an après le tremblement de terre, pour moi, c'était, même si ce n'était pas prémédité, vraiment la chose qu'il fallait. C'est-à-dire montrer l'autre Haïti. C'est-à-dire à travers sa grande puissance littéraire, même à travers sa toute puissance littéraire. Parmi les résidents, James Noël, poète nomade à l'origine du projet. Yannick Lins a le goût de l'impossible, comme ses personnages. Marvin Victor est l'auteur d'un premier roman sur des vies minuscules. Mackenzie Orsel a peint l'âme blessée des prostituées de la capitale. 4 écrivains haïtiens et un photographe italien, Paolo Woods, qui a choisi de vivre en Haïti. Je lisais peu de temps après le séisme une phrase qui m'a secoué. Et c'était « il faut faire de la culture le bien parasismique de la reconstruction ». Et ça, c'était plutôt un autre séisme, dans le sens positif, pour dire « mais là, la culture, vraiment, c'est pas seulement quelque chose d'abstrait, mais vraiment quelque chose qui peut participer à une forme de projet de construction massive en termes de conscience et en même temps en termes de juxtaposition de pierres, de planches, de blocs pour le pays rêvé. Par la force des choses, nous avons fini par adopter des positions sur bien des idées. Nous avons pris des positions sur un monde en perdition. Nous avons pris des positions, voire parfois des lunettes noires, pour affronter tous nos aveuglements. Nous avons pris position sur le temps, position sur la ligne de tir, position sur les séismes, position sur le cœur, l'amour, la pipe de Magritte, position sur le sexe et tout le bazar, sida, viol, etc. À Léogane, qui fut l'épicentre du séisme, arrêt à la bibliothèque du camp de sinistrés. Hygiène du corps, on pense au choléra. Hygiène de la lecture, on pense à l'avenir. Yannick Lins organise les ateliers pour 160 enfants, dont seulement la moitié va à l'école. Ce qui se passe ici, c'est le prolongement de moi-même. C'est Yannick Lins, c'est à la fois l'écrivain et c'est aussi la personne qui a toujours fait du terrain. Et pour moi, c'est un prolongement naturel de mon métier d'écrivain. Parce que ce que je fais dans le terrain me nourrit en tant qu'écrivain et en tant que personne aussi. Soudain, l'escargot aperçoit devant lui un objet bizarre avec des roulettes. Je dois prendre un petit temps. Escargot, calmasson, liouet, devant. Le but, c'est de les ouvrir à la lecture, aux mots et à l'imaginaire. Parce que je pense que ça a été, même au moment du camp, c'était pas simplement didactique, pédagogique, mais c'était vraiment thérapeutique. À Port-Salut, la résidence artistique et littéraire est une bulle de tranquillité, loin du bruit et de la fureur de la capitale. Réunis pour un premier week-end, les passagers des vents, du nom de la résidence, pourront, quand le projet sera définitif, lire, écrire, penser pendant 2 mois. Un luxe dont Michel Monin, suisse et haïtien, propriétaire des lieux, avait le désir depuis longtemps. C'est plus ma langue parlée qu'une langue écrite. C'est-à-dire que oui, bien sûr. parlant. C'est la seule façon de... Nous avons une culture orale. L'écriture de Michel Monin est régulière et obstinée, comme les sillons blancs qui zèbrent la montagne. Là, des arbres seront replantés. Dans ce pays malade de la déforestation, le porte-parole de la fondation Dallas Monin est l'homme qui replantait des arbres. Écrire et enseigner, peindre et replanter, droit et devoir d'une résidence.
Pour nous, c'est très important que les différents résidents soient en contact avec les jeunes, les gens de la zone de Port-Salut et ainsi donner une ouverture sur le monde. Parmi les devoirs des écrivains résidents, participer à la vie de Port-Salut. Ces enfants sont volontaires pour suivre des cours d'instruction civique. L'enjeu, devenir responsable de son milieu de vie, accessoirement décrocher une bourse d'études. Je pense que de créer une résidence pour artistes à Port-Salut ne peut que renforcer ce que nous attendons avec impatience, c'est-à-dire une décentralisation, que ce soit de l'économie, que ce soit de la culture en Haïti. Et ça fait très longtemps que nous attendons ça. Dimanche matin, pour la première fois, la bibliothèque de Port-Salut reçoit des écrivains et un photographe. Même soif d'apprendre chez les adultes que chez les écoliers rencontrés la veille. À une question sur la créolisation, Marvin Victor répond « J'écris français » avec des mots créoles. Et Paolo Woods fait référence à la Divine Comédie de Dante. Et après, ils écrivent la Divina Commedia qui est à la base. En Haïti, le pays rêvé est une réalité. L'imaginaire un combustible pour une littérature qu'on aime dévorer. Marvin Victor a 29 ans. Son écriture emprunte au classique et son imaginaire aux oiseaux mal finis de la mythologie haïtienne. Son personnage est une femme seule dans une capitale sismique qui monologue comme un songe en huis clos dans un appartement encore debout. Elle, c'est une femme qui est dévorée par la langue, le sentiment de la langue. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que c'est comme ça. J'ai rien à dire de plus quoi, sur elle. Hein. Elle est comme ça. Dévorée par la vie, par la langue, par sa fille, par le pays aussi. L'idée de corps mêlés l'un à l'autre m'a toujours un peu horrifiée, fût-ce pendant l'amour, sachant que je n'ai jamais vraiment embrassé quelqu'un à la française, sinon que le vide, donnant ma joue aux gens, la droite ou la gauche, ce qui revient au même. C'est pour ça que sa langue, elle a cette tournure, parce qu'elle vit tellement dans sa tête, elle est dévorée par le songe, cette femme. Ici c'est calme, les gens sont sympas et puis on est entouré de choses magnifiques. Donc ça aussi, ça participe à ma construction personnelle, à la construction de mon travail. Jamais je ne suis restée 2 mois à ne faire que ça, écrire. Pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui peint, pour quelqu'un qui crée, c'est un bel espace pour vraiment, c'est une ville où on est tranquille pour travailler. Pour faire dialoguer les imaginaires, la résidence accueillera aussi des étrangers, comme le photographe italien Paolo Woods. Après des livres sur la présence chinoise en Afrique, par exemple, il a choisi de s'installer en Haïti, une nation sans État, dit-il, où des humanitaires cherchent une raison de vivre. Haïti, au-delà des clichés, comme la restauration des tableaux de l'art naïf ou la récupération du fer dans les décombres de la cathédrale. Haïti, c'est un pays submergé de clichés journalistiques. C'est le pays qui en 2010, a peut-être vu plus de journalistes par habitant que n'importe quel autre pays au monde. Le premier travail que j'ai fait, c'était essayer d'analyser les rapports entre les 3 religions principales, donc les catholiques, les protestants et les vaudouisants. On voit une vraie campagne, surtout de la partie des protestantes, aidée énormément par l'argent américain, de se lancer sur Haïti. Et après le tremblement de terre, encore, ça a accru. Essayer
de convertir le plus vite le plus grand nombre de fidèles avec des méthodes qui pour nous, ils rappellent des pires souvenirs. D'ailleurs, ils appellent ça, sans peur, ils appellent ça des croisades. Être un passager de vin, c'est faire partie de cette grande famille. Parce que ce n'est pas seulement une résidence, c'est une famille. James Noël, Marvin, Mackenzie Orsel, Yannick Laens, Rodney Saint-Éloi et compagnie, Pascal Monet, Michel, c'est une famille. Ouais, c'est une famille. Et on est ici, on est bien. L'essentiel, c'est que maintenant, désormais, je suis un passager de vin. C'est ça l'essentiel.